Bonjour tout le monde. Comme il est l'heure, midi 15, même midi 16 déjà, on va débuter. Je m'appelle Antoine Côté-Legault, je suis donc agent de découvrabilité territoriale pour le Grand Sudbury. Je vous présente ma collègue qui va être co-animatrice, donc Émilie Rivard-Boudreau de la MRC Vallée de l'Art, également agent de découvrabilité territoriale. Donc, on présente l'atelier 2, rédiger son premier brouillon. Donc, voilà, on va commencer dès maintenant. En fait, je vais vous partager une page brouillon, justement, que j'ai créée sur comment créer une page brouillon. Donc, voilà. Premier conseil, premier truc dont on va parler, dans le fond, c'est sur comment choisir un sujet, quelques conseils à réfléchir par rapport au choix de sujet quand on crée un article Wikipédia. Première chose à faire, c'est de prendre un petit moment pour vérifier si l'article existe déjà. Ça va nous éviter un petit peu finalement, de peut-être faire du travail en double ou des déceptions par la suite. Puis aussi, je vous suggère de consulter les critères d'admissibilité des articles. Les principales choses à savoir, c'est que bon, Wikipédia, c'est une encyclopédie. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver des sujets qui ont une certaine notoriété, un certain intérêt essentiellement. Ce qu'on suggère de façon générale, c'est de faire des choix de sujets, d'articles qui, soit on a déjà dédié un ouvrage à ces sujets-là, soit il y a déjà eu deux différents articles avec un certain espace de temps d'intervalle entre les deux articles qui ont déjà été publiés, étant donné que ça suppose qu'il y a une certaine pérennité par rapport à ces sujets-là. Et sinon, on fait un certain nombre de recommandations liées à la notoriété. Donc, de façon générale, c'est donc des sujets qui ont une certaine pérennité puis une certaine importance sociale, euh, puis qui ont eu une couverture qui est moindrement significative et moindrement durable. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à quelques conseils liés au choix d'un sujet, d'un article. Puis je vous mentionne aussi que cette session-là va être enregistrée, donc essentiellement pour des fins de formation, pour d'autres personnes qui n'auraient pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Puis je cède la parole à ma collègue pour parler donc de méthode de recherche une fois qu'on a choisi notre sujet, la technique Boudreau. Bref. Ouais, rien de moins. Donc, en fait, ce qui m'a comme un peu inspiré de parler de ça, c'est que souvent, on peut penser qu'on a un sujet qui soit une personnalité, une organisation, tout ça, puis on se dit c'est vraiment important dans notre communauté, mais que finalement, personne n'a parlé. Personne dans le sens des médias. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, un petit peu comme Antoine a fait. Donc, moi, ce que je fais, donc je vais partager mon écran. Donc, quand j'ai choisi mon sujet, que j'ai regardé, bon, s'il n'existait pas, puis, tu sais, que je suis quand même assez sûre là, par rapport à la notoriété, justement, du sujet. Là, je commence un blitz de recherche. Donc, sur la page brouillon, donc évidemment, quand on veut commencer son brouillon, on a un espace brouillon ici. Quand on est sur sa page d'utilisateur, on est ici, brouillon. Donc, je vais modifier mon brouillon. OK. Donc là, par rapport aux sous-pages, on va le voir tantôt. Donc moi, vous pouvez comme faire votre brouillon directement ici. Donc, directement dans votre brouillon, vous pouvez mettre vos liens ou vous faire un document à part, comme ça ici, Word, puis juste foutre vos textes dedans. Donc, moi, de la façon que je fais, donc, je vous montre un exemple. J'ai commencé un article sur l'épineux sujet du meurtre de Sandra Godette. Donc là, je suis beaucoup dans la mobilisation citoyenne qu'il y a eu dernièrement. Donc là, je vous donne un exemple. Là, je suis rendue, mettons, je sais qu'il y a des citoyens qui ont voulu organiser une marche pour réclamer une enquête publique sur Sandra Godette. Donc là, je m'en vais dans Google.
Là, c'est sûr que c'est un peu précis, mais vous voyez, ça aurait pu être juste comme, mettons, Sandra Godette. Mettons, je vais écrire marche Sandra Godette. Donc, ici, je vois donc une série de textes qui ont été écrits là-dessus. Donc, quand j'en trouve un, en gros, ce que je fais, c'est que, bon, évidemment, je vais chercher. Je vais regarder les informations qu'il y a dedans. Je copie le lien quand même déjà, soit dans mon document ici. Puis, pourquoi je ne le trouve pas? Je recommence. Soit que je copie mon lien, puis je fais comme un blitz. Copier-coller dans mon document qui ne marche pas, puis on ne sait pas pourquoi. Coller, OK. Ou dans mon brouillon. Ou dans mon brouillon. Ou ce que je fais, c'est que je le lis. Puis, à mesure que je trouve un texte, dans le fond, c'est que je regarde dans ce texte-là, c'est quoi les informations que je peux aller chercher puis le mettre directement dans mon texte. Fait que même si c'est pas dans l'ordre, j'y vais comme ça. Fait que dans le fond, je trouve une source, je vais retirer ce que je peux, puis je le mets dans mon texte, puis après ça, ben, il est déjà rentré dans mon texte, puis après ça, je passe au prochain. Donc ici, là, je fais ça live avec vous autres. Là. Je ne l'ai pas vu, là, cet article-là. Là. Fait que, fait que là, des centaines de manifestants sont attendus à Val-d'Or le samedi 14 mars pour la marche commémorant les 30 ans du meurtre de Sandra Godette. Bon. Fait que là, maintenant, je vais faire un copier-coller, puis je vais comme paraphraser ça dans mon brouillon, dans mon paragraphe ici, mobilisation citoyenne. Donc là, j'y vais, je vais probablement le remodifier après. Mais mettons, en mars 2020, un groupe de citoyens organise une marche pour commémorer les 100 ans, les 100 ans, mon Dieu, les 30 ans la mort de Sandra Godette. Bon, OK. Bon, fait que là, je vais continuer. Je vais probablement écrire la marche devait avoir lieu le 10 mars 1900, le 14 mars 2020. Là, finalement, avec la COVID, je vais trouver un autre article qui explique que la COVID a annulé cette marche-là. Bon, et là, ce que je fais, c'est que cette information-là ici, donc je l'ai trouvée là-dedans, copier. Copier. Ensuite, je retourne dans mon article. Sourcer. Je le mets de suite. Fait que chaque phrase, pratiquement chaque phrase ou petit paragraphe que je fais, je le source à mesure. Et je continue comme ça. Donc, quand j'ai fait Yolette Lévy, j'ai fait la même chose. Je suis allée dans Google, j'ai tapé Yolette Lévy. Là, j'ai trouvé un article. Là, j'ai fait comme un blitz. Après ça, je les ai fait un par un. Puis j'ai retiré le jus de chacun que je pouvais parce que chaque article a comme un petit élément nouveau. Et je le mets à mesure dans mon texte en le sourçant. Donc là, c'est une façon de voir tout ce que j'ai. Je commence par ça. Puis après, une fois que j'ai tout retiré le jus, mettons, de ce que j'ai trouvé sur Internet, qui est dans mon texte, là, après ça, je peux voir qu'est-ce qui me manque. Puis aller le chercher dans d'autres sources qui sont peut-être des livres, les sources numériques de BANQ, etc. Je repasse la parole à Antoine. Merci. En fait, ça me permet de rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport à... Tu sais, essentiellement, il y a deux façons là, de préparer votre recherche et de travailler sur comment bâtir un article. Vous pouvez essentiellement le faire sur un document Word, ou même ça peut être encore plus intéressant de le faire dans un document Google Docs si jamais ça vous intéresse et que vous êtes habitué à ça, parce que ça utilise le même type de codage qu'il y a sur Wikipédia. Donc, si vous faites des liens, ça va se transférer assez facilement. Ceci dit, ce qui est vraiment recommandé, c'est de créer votre brouillon directement dans votre espace brouillon.
Puis, essentiellement, je vais vous montrer comment on accède à votre espace brouillon. On l'a déjà fait, mais répéter, c'est toujours bien. Vous arrivez sur Wikipédia, français, ben, ça pourrait être anglais aussi. Puis ici, vous avez brouillon, qui est essentiellement votre espace brouillon. Puis, la méthode paresseuse, dirais-je, là, je vais juste, parce que les contrôles cachent ce que je veux faire. Il y a l'URL ici, puis si vous voulez créer une nouvelle sous-page, donc une page, par exemple, sur, mais je ne peux pas faire ça, mais disons, rédiger brouillon, hein, par exemple. Donc, vous voulez parler de ce sujet-là, vous remplacez, et là, ça va vous dire, voulez-vous créer cette sous-page-là dans votre espace? Je veux dire oui, bien sûr. Donc, avec l'éditeur visuel, parce que c'est beaucoup plus facile, on va vous dire, tu ne le fais pas de la bonne façon. On va dire, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et là, donc, sous-page sur comment créer un brouillon. Voilà. Et là, je vais faire publier la page. C'est important de dire que l'espace brouillon, c'est un espace privé. Donc, c'est à l'abri des regards, à moins que vous partagiez cette page-là à quelqu'un d'autre via l'URL. Donc, personne sur Wikipédia va pouvoir le trouver à moins qu'il y ait l'URL précis par rapport à cette sous-page-là. Donc, je vais juste dire création de la page. Parfait. À ce moment-là, dans le fond, euh, cette sous-page-là est créée. Ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, pour être capable de répertorier cette page-là, la retrouver facilement, vous la mettez dans vos favoris. Voilà. Puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la lier à votre espace brouillon en copiant l'URL. Là, je retourne dans mon espace brouillon. Puis, je vais venir le modifier. Je vais dire, bon, nouvelle sous-page test. Pas texte, mais test. Test. Voilà. Je surligne, j'utilise le petit trombone twisté. C'est comme ça que je vais me l'appeler. Ici, il y a aussi la fonction CTRL-K, comme dans Link, qui fonctionne. Puis, je vais venir copier mon URL. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai un nouveau lien vers ma sous-page. Puis, comme vous pouvez voir, je joue sous-page test. C'est important Comme vous pouvez voir, j'ai quand même une coupe de sous-page brouillon en ce moment. Donc, c'est la méthode que je trouve la plus facile, la plus paresseuse pour créer des différentes sous-pages. Mais essentiellement, ce qui est utile de créer directement des sous-pages dans votre espace brouillon, c'est que ça va respecter l'architecture, la façon de faire de Wikipédia. Puis à ce moment-là, quand vous allez, quand vous allez vouloir publier votre article publiquement, ben, vous n'allez pas avoir à tout refaire les références, refaire la mise en forme, etc. Puis même, vous voyez, le sommaire se crée automatiquement des différentes sous-pages essentiellement. Donc, voilà pour vous montrer. Euh, Puis, je peux peut-être vous parler rapidement un peu des deux méthodes d'édition d'une page. Donc, il y a deux façons d'éditer un article. Il y a le modèle d'édition éditeur visuel qu'on appelle. Donc, toutes les fois que vous voyez modifier, ça, c'est pour modifier en éditeur visuel. Donc, dans une forme qui ressemble beaucoup à Word, essentiellement. C'est assez intuitif, ça fonctionne assez rapidement. Il y a beaucoup de raccourcis clavier. On peut les voir, dans le fond, si je fais modifier, là. Il y a toutes sortes de raccourcis clavier. Si je voulais changer puis mettre paragraphe, de section, donc CTRL 0, CTRL 2, tout ça, on peut les apprendre par cœur assez rapidement. Puis, ça se fait exactement comme dans Word. J'enlève ici. Dans le fond, je veux décider que ce sous-titre-là devient un sous-titre de niveau 1. C'est super facile. Si je veux sourcer, bon, etc., si je veux faire des puces, ça se fait de façon très facile. L'autre façon de modifier, je vais juste publier les modifications pour vous montrer l'autre façon d'y arriver, mais l'éditeur de code, essentiellement, donc modifier le code. Ici, ça, c'est comme l'autre côté de la force, là, essentiellement, mais ça vous permet d'adapter au maximum tout ce que vous voulez dans votre article. Ça vous permet aussi de copier-coller les codes. Donc, éventuellement, on se rend compte, par exemple, que un petit astérix comme ça, c'est pour faire une puce. Donc, on pourrait copier-coller juste pour vous montrer, etc. Donc, ça permet de beaucoup adapter les choses,
mais c'est comme une fonction un peu plus avancée, c'est un peu moins facile et moins intuitif à la base. Donc, c'est peut-être l'inconvénient d'éditeur de code, là, que c'est moins facile initialement de faire ce type de travail-là. Donc, dans le fond, je vais passer la parole à ma collègue qui pourra vous parler de différentes façons pour créer une structure de votre page brouillon. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ce qu'Antoine nous a montré par rapport aux sous-pages, tu sais, mettons que je retourne dans mon espace brouillon. Ah, j'ai pas fait modifier mes modifications. Dans le fond, tu sais, moi, c'est nouveau. Là, Antoine me l'a montré quand on a préparé notre atelier d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai comme mes 2 sous-pages ici. Mais tu sais, dans le fond, si on n'a pas de sous-page, là, tu sais, ça ici, là, tu sais, si vous allez juste dans votre espace brouillon, puis là, si vous n'avez pas ça, ben ça ici, là, tu sais, c'est votre brouillon, là. Fait que, tu sais, vous pouvez mettre comme biographie, puis là, tu sais, mettre votre titre de section, puis tu sais, commencer, là, tu sais, mettons, Antoine Legault est un ADT, blablabla. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas... Si vous avez juste un brouillon, dans le fond, à la fois, tu sais, vous pouvez vous en tenir à juste votre espace brouillon sans sous-page. Nous, c'est parce que là, on est craqué, puis on a envie de faire plein de pages en même temps, fait qu'on les met toutes en sous-page. OK. Pour les structures de texte. Donc, si je reviens à mon cas, Sandra Godette. Donc là, c'est sûr, moi, en tout cas, c'est un peu intense. Là. Justement, la première affaire à faire, c'est d'aller voir d'autres pages. S'inspirer de d'autres pages semblables à ce qu'on a envie de créer. Bon, moi, la première page que j'ai créée, c'était le centre d'exposition de Val-d'Or. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir des pages de musées, des grands musées. Je suis allée voir le Louvre, je suis allée voir le musée des Beaux-Arts. Tu sais. Bon, évidemment que, tu sais, il y a les sections, des fois, il y en a un peu trop, mais ça nous permet de voir tout ce qu'on peut mettre, puis aussi le langage, tu sais, qu'on peut utiliser pour nos sections. Donc, même chose pour une biographie. Donc, tu sais, moi, j'ai fait la page de Yolette Lévy. Donc, je suis allée voir des pages de politiciens et des politiciennes. Je suis allée voir celle de Bernard Landry, mettons. Fait que, tu sais, on voit c'est quoi la totale. Puis là, ben, après ça, on peut piger dedans. Dans le cas de mon... par exemple, ici, là, le meurtre, c'est un peu glauque, je suis désolée, c'est un peu... en tout cas, le meurtre de Sandra Godette. Là, je suis allée voir, puis au début, je vous explique, je voulais faire une page juste Sandra Godette. Fait que là, je suis allée voir, comme, mettons, la page de George Floyd, pour découvrir que finalement, il y avait une page qui était plus sur mort de George Floyd. Et j'ai aussi découvert, mettons, cette page-là ici, meurtre de Meredith Kercher. Donc, je suis allée sur sa page. Fait que là, ici, je peux voir, là, meurtre de... C'est comme ça, je l'ai trouvé. Puis là, il y en a... Malheureusement, il y a plein de meurtres qui existent, qui sont répertoriés. Fait que là, je suis allée voir meurtre. Fait que là, tu sais, je vois, bon, contexte, meurtre, dernière soirée, découverte du corps. Tu sais, c'est une page super complète. Fait qu'il y a différentes façons de faire pour s'inspirer. Donc, on peut aller dans « Modifier ». La première fois quand j'ai commencé, je copiais tout le texte au complet. Je mettais ça dans mon brouillon, puis je gardais juste les bouts que je voulais. Là, à cette heure, ce que je fais, c'est que je vais juste dans « Modifier » ou modifier le code. Puis, je vais chercher les sections qui m'intéressent. Fait que, puis là, je fais copier-coller. Puis avec le code, c'est qu'on voit, vous voyez ici les petites lignes à côté. C'est que ça permet tout de suite la mise en page déjà en sous-titres. Comme ça ici. Donc, voilà. Fait que, on peut aller s'inspirer soit en modifier dans le mode visuel d'un autre texte ou d'en modifier le code. Et on s'en va mettre ça dans notre brouillon. Puis là, à force, puis là, en écrivant, en combinant ça avec notre méthode Boudreau, bien là, quand on trouve un texte, bien là, on peut aller l'insérer dans la section appropriée. Donc là, moi, j'avais déjà fait
Là, puis on l'adapte. Fait que, comme moi, j'ai mis là, réclamation d'une enquête publique, puis là, je l'ai sous-divisé en livres, documentaires, mobilisation citoyenne. Puis, si vous n'êtes pas sûr, ben, vous mettez l'information, puis vous recréez vos sections après. Puis là, après, ben, il vous suffit juste de changer le texte. Là, Sandra Godet, était tout ça. Puis vous publiez. Donc, voilà. Fait que l'idée, c'est vraiment de s'inspirer d'autres textes. Sinon, il existe aussi déjà des exemples que je voulais mettre dans le projet Croissant Boréal, puis que je n'ai pas mis encore, mais que je vais mettre après cet atelier. Donc, directement dans Wikipédia, il existe des modèles de texte. C'est pas le... comment ils appellent ça déjà? Je vais mettre un modèle... Là, c'est live, là. Mais bref, il existe des exemples de... il existe des exemples que je vais mettre dans le projet Croissant Boréal. Je suis désolée, là, j'essaie de chercher ce live, puis je ne le trouve pas. Mais dans Wikipédia, on peut trouver... Ils ont déjà comme préfait des sections, tu sais. Mais en se fiant sur un article, moi, je me fie sur des articles fiables que je trouve intéressants pour faire la structure de mon texte. Puis après ça, rajouter, moi, les informations que je suis capable de trouver selon ma réalité. Voilà. Parfait. Ben, en fait, peut-être que je peux montrer, si tu veux, Émilie, rapidement, si on allait, par exemple, dans le Wikiclub Projet Croissant Boréal, il y a un certain nombre de modèles, en fait. J'aurais dû allumer avant ça, mais voilà. Le modèle qu'on a actuellement, c'est plus comme des codes, mais je vais la mettre dans le chat, là, la page que je voulais. Là, je suis en super gros. Donc, il existe des infobox liées à certaines réalités en particulier qu'on peut recopier, réadapter, des palettes aussi. Donc, en tout cas, il y a différents trucs qu'on peut aller chercher, là, mais bref, c'est juste de savoir que ceci existe essentiellement. Je veux juste vous montrer quelques petits outils par rapport à la modification d'une page. Essentiellement, oui, je suis rendu ici. Bon, une chose à savoir, c'est que Wikipédia, bien sûr, bon, c'est une encyclopédie, on s'entend, donc ça fonctionne, oui, comme de l'information, mais aussi un réseau, c'est-à-dire que c'est organisé comme un réseau d'articles qui sont répertoriés par sujet, par catégorie. De façon générale, tous les articles liés à un même sujet vont être sur ce qu'on appelle un portail, donc le portail géographie ou le portail littérature, le portail fromage, par exemple. Donc, ça peut être classé par discipline, par territoire, etc., par époque même. Donc, c'est bon de prendre l'habitude de créer des liens sur des mots essentiellement qui peuvent être pertinents, qui mettent des choses en réseau. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai mis géographie, littérature, politique. Tu sais, intuitivement, on le vit, on le voit. Puis la différence entre un lien bleu et un lien rouge, c'est par exemple, quand j'expliquais comment faire un lien, je disais qu'il faut utiliser le bouton trombone tortiller. Ben, tortiller, c'est pas un concept qui existe dans Wikipédia, mais moi, je dis peut-être que c'est intéressant de créer cette page-là. Donc, j'ai quand même mis le lien pour que quelqu'un puisse être inspiré à créer cette page-là, finalement. Mais essentiellement, il y a bon, deux, trois façons de créer des liens. Donc, dans l'éditeur visuel, il y a le bouton en haut ici, le trombone. Donc, on surligne ce qu'on veut lier. Le trombone tortillé, on clique dessus. Ça nous permet, par exemple, bon, voilà, on va mettre le lien vers les boutons. Si on voulait, par exemple, mettre trombone, donc il y a aussi le raccourci clavier qui est CTRL-K, comme en Link. Ça se fait automatiquement, etc. Puis dans l'éditeur visuel, ben, il y a les espèces ouais, je peux vous le montrer, là, pour que ce soit un petit peu... Ouais, voilà. Là, on est de l'autre côté de la force, mais essentiellement, si on voulait, par exemple, mettre recherche, mettre un lien sur recherche, on pourrait ajouter des espèces de crochets, essentiellement, donc AL 91 et AL 93, mais
Les codes se trouvent aussi tout en bas. En fait, il y a les listes de codes les plus communs là, ici. C'est important de le savoir. En fond. Là, je vais annuler la modification parce que c'est pas vraiment pertinent. Puis l'autre chose à dire, juste par rapport à lier des pages, donc créer des liens, généralement, c'est vers Wikipédia même, donc qui mettent les choses en réseau sur l'encyclopédie Wikipédia. Puis dans le fond, si on veut lier donc si on veut créer des références, donc parce que l'idée, c'est de créer des références à des sources reconnues. Donc, on va utiliser une autre fonction qui est essentiellement la fonction référence, donc sourcer, qu'Émilie nous a montré. Donc, sourcer, donc on peut le faire de façon automatique si on a un lien URL, ISBN, etc. Puis ça va tout se remplir automatiquement. On peut le faire manuellement. Si, par exemple, c'est un article, on va nous demander quelle est la langue, l'auteur, le titre, etc. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Puis, sinon, l'autre fonction qui est réutilisée, si on a déjà une référence dans le texte qu'on veut réutiliser parce qu'on utilise 2 fois la même référence, on va cliquer sur réutiliser, puis on va la trouver essentiellement. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre c'est pas parce qu'on crée un lien par quelque chose qu'on cite une source. L'idée, c'est de montrer sa transparence de cette information est vérifiée et vérifiable via cette source-là qui est un article scientifique, un livre, un article journalistique, etc. Puis, la dernière chose que je veux vous montrer, dans le fond, c'est ce qu'on appelle les bandeaux. Les bandeaux, dans le fond, ce sont des petits trucs colorés comme celui-ci, ébauches, par exemple, qui arrivent en tête d'article ou en pied de page, essentiellement, qui vont me donner des indications de lecture par rapport aux articles. Des fois, il y a des bandeaux ton un peu promotionnels, peut-être qu'il faudrait neutraliser la façon que c'est écrit ou normaliser la façon que c'est écrit. Ici, d'écrire ceci est une ébauche, ben, mettre ce bandeau-là ébauche, ça signifie, ben, c'est encore en travail. Si vous voulez bonifier, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Souvent, je suis nouveau sur Wikipédia, aidez-moi. Puis, sinon, en pied de page, les bandeaux, de façon générale, ça va être lié à des portails thématiques, donc des sujets particuliers. Donc, si par exemple, on faisait un portail, on voulait lier la page de la fromagerie capuscoise de Kapuskasing en Ontario, on pourrait la lier au portail du nord-est de l'Ontario, portail du fromage, portail de l'agriculture et de l'agronomie, portail des Franco-Ontariens. Donc, tout ça, ça pourrait être lié via ce bandeau-là. Puis, la catégorie, par exemple, culture francophone du nord de l'Ontario, puisque ce sont des francophones qui ont voilà, cette fromagerie-là. Ben, puis, essentiellement, ça, quand vous voyez une page qui a déjà un portail, vous pouvez cliquer et carrément copier-coller le portail. Puis, si vous allez dans l'éditeur de code, essentiellement, puis là, je pense qu'il me reste moins d'une minute. Non, ça ne m'a même pas à la bonne place parce que j'étais ailleurs dans l'article. Je vais revenir. En fait, habituellement, ce que je fais, c'est que je vais dans l'éditeur de code. Puis là, vous voyez essentiellement portail. Puis il y a une petite barre verticale, finalement, entre tous les différents éléments, les différents portails auxquels on l'a dit. Donc, on peut copier-coller ça très facilement. Puis là, on pourrait garder, par exemple, seulement portail nord-est de l'Ontario, par exemple. Puis là, il y aurait seulement ça qui s'ajouterait. Euh, donc, voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Émilie. Ben, dans le fond, c'est un peu drôle, mais tu sais, quand on fait nos premiers articles, premiers brouillons, là, le meilleur secret, là, c'est d'aller faire des copier-coller de d'autres textes. Exactement. Mais tu sais, pas nécessairement le contenu, mais vraiment, tu sais, comme, c'est ça, les sections, les codes de portail. C'est vraiment comme ça, dans le fond, qu'on apprend. C'est de s'inspirer de ce qui s'est déjà fait puis qui s'est bien fait. Tu sais, on le voit, là, on a un jugement, on le voit bien, des pages Wikipédia qui n'ont pas d'allure puis d'autres qui ont de l'allure. Donc, on prend celle qui a de l'allure, on s'inspire de celle-là, puis on recrée ça, on l'adapte à notre contenu puis notre réalité à nous. Puis après ça, en échangeant avec d'autres gens dans la communauté, ben, ça va nous faire que ça ne va que se bonifier finalement. Puis par rapport
aux sources, moi, ce que je veux dire, c'est que je reviens, vous écrivez une information, sourcez-la tout de suite. Attends, c'est pas une opération qu'on fait toute à la fin, là. J'écris quelque chose, je l'ai pris où, je le mets tout de suite. Puis si elle se retrouve, même là, on n'en a pas vu, mais il existe des textes, mettons, je dis justement, là, mettons, Antoine Côté-Legault est un ADT pour le Grand Sudbury. Mais si cette information-là se retrouve dans 5 articles, là, je pourrais mettre comme 5 sources à côté de juste cette information-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, là, mais au moins une. Chaque information que tu as, la date de naissance de la personne, où elle travaille, qu'est-ce qu'elle a accompli, quelle organisation a fait quoi, elle est née quand. Chaque information doit être sourcée. Je pense que c'est bien important de retenir ça. Puis en fait, la raison pour laquelle il est recommandé de créer directement dans l'espace brouillon, c'est parce que ça va éviter de refaire chacune des références Ouais. en copiant-collant de Word vers Wikipédia. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Puis bien sûr... Que j'ai mis dans le chat, puis que je vais mettre un lien sur la page du Croissant Boréal, mais j'ai mis dans le chat le lien vers les plans d'articles. Fait que, il existe comme des plans d'articles selon les différents secteurs, mais moi, personnellement, je préfère aller comme m'inspirer d'articles déjà qui sont bien. Voilà. C'est ce qui conclut, je crois. Donc, oui, écoute, oui. Des questions, ça peut être directement sur le groupe du Wikiclub Croissant Boréal. Sinon, je vais être en ligne jeudi soir de 18h30 à 20h pour aider des gens qui travaillent sur des pages. Je vais faire de mon possible. Puis, vous avez même le droit d'avoir votre breuvage préféré ou une petite collation funky à côté de vous. Super. Ben, merci beaucoup tout le monde, puis en souhaitant que ça ait été instructif. Puis n'hésitez pas à contacter la belle communauté du Wikiclub Croissant Boréal. Nous avons tous appris, donc nous continuons à apprendre ensemble. C'est vraiment cet esprit de communauté-là qu'on essaie de mettre en valeur. Donc, merci tout le monde, puis bonne fin de journée.